Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous bénissons aussi l'Éternel qui nous a disposé encore, qui nous a encore renouvelé la vie, le mouvement et l'être, afin que nous puissions nous disposer pour partager aussi sa parole. Donc, nous sommes toujours sur l'enseignement que nous avions intitulé Comment être rempli de l'esprit ou rempli de la chair. Okay? Nous avions changé le titre, mais bon, que la gloire soit rendue à Dieu. Donc, nous avons vu que quand on est rempli de l'esprit, la chose qui doit se passer, c'est que tu soumets ta vie à Dieu. Tu soumets pleinement ta vie à Christ. Pour être rempli de l'esprit, pour être rempli de l'esprit, il faut au préalable avoir le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ, ils ne lui appartiennent pas. Okay, j'avance parce que ces choses-là, on les a déjà vues. Je fais simplement un rappel. C'est-à-dire tes désirs, tes actions, tes priorités, tu les soumets pleinement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui te conduis. Autrefois, tu te conduisais comme tu voulais. Autrefois, tu agissais comme tu voulais. Autrefois, c'était œil pour œil, dent pour dent. Autrefois, on te touche, tu touches. Mais aujourd'hui, Christ, par le Saint-Esprit, doit faire un travail en toi, qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, afin que tu saches maintenant comment marcher avec Dieu. Afin que tu sois pleinement agréable au Seigneur. Okay? Voilà pourquoi l'Écriture dit « Enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Okay? Donc, c'est soumettre pleinement ses désirs, ses actions, ses priorités à la volonté de Dieu. Ouais. Donc maintenant, nous avons vu que pour être maintenant rempli de l'esprit, il y a des actes aussi à poser. Okay? Nous avions vu dans le livre de Actes des Apôtres, okay? Actes des Apôtres, nous avons vu même Jésus, vous voyez, quand il fut rempli du Saint-Esprit, c'est là que Satan est venu commencer à le tenter. Vous voyez, si tu es le Fils de Dieu. Donc nous voyons que là aussi, il y a quel combat qui doit se mener? Le combat qui est lié à la foi. Vous voyez, si tu es fils de Dieu, jette-toi là. Si tu es fils de Dieu, si. Pourquoi le si? Parce que le si vient jeter le doute, vient renverser. Vous voyez, parce que le si conditionne. Vous voyez, là, le si vient conditionner en fait tout ce qui se, le reste de la phrase. Vous voyez, si tu es fils de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire on jette premièrement le doute pour faire en sorte que tu mettes foi en fait à ce que la personne dit et non pas à ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir aussi la parole en abondance afin que quand les épreuves vont se lever dans ta vie, que tu puisses reprendre par « il est aussi écrit ». Vous voyez, répondre par « il est aussi écrit ». C'est très important. Vous voyez, le « il est écrit », c'est bien, mais il y a « il est aussi écrit ». Vous voyez? Donc, le « il est aussi écrit » est très important pour ta foi. Parce que si tel n'est pas le cas, si tu n'as pas il est aussi écrit, tu vas tomber dans les pièges et les manœuvres séductrices du diable. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et par la suite, il dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas forcer Dieu à faire quelque chose. Ok? Tu ne peux pas forcer Dieu à faire quelque chose. Parce que dans Luc chapitre 4, il lui dit à la fin, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? Donc là, tu dois comprendre que toi, si par exemple, il y a une chose que Dieu ne t'a pas donnée, tu ne peux pas commencer à faire, à forcer Dieu à te donner la chose. Vous voyez? Je prends un exemple. Ton mari ne conçoit pas d'enfant, vous voyez? Mais toi, tu te dis, bon, ben, c'est-à-dire que tu commences à maintenant à avoir des raisonnements. Ouais, il y a des moyens que la technologie, voilà, que la médecine a développés qui peuvent te permettre d'avoir un enfant. Ouais. Mais maintenant, toi, tu dis, bon, comme mon mari ne me donne pas d'enfant, bon, je vais aller chez quelqu'un d'autre. Ou bien, voilà, tu projettes un plan machiavélique. Mais comme ce n'est pas de Dieu, ouais, comme ce n'est pas de Dieu, quelque part, là, tu es en train de tenter Dieu. Ouais, quelque part, tu es en train de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Toi, tu ne peux pas tenter Dieu. Parce que Satan, à la fin, il lui dit quoi? Jette-toi, car il donnera des ordres à ses anges. Ouais, tu ne peux pas tenter Dieu. Ok? Ça, nous l'avions vu. Donc, c'est ça être conduit par l'Esprit. C'est soumettre pleinement sa volonté à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, le corps est mort. Ok? Ça, je crois que c'est Galates chapitre 2 qui parle de ça. Donc, nous avons vu que c'est aussi être rempli du diable. Ouais, c'est en fait garder sa pensée. Parce que c'est au niveau des pensées que le diable fait son travail. Ok? C'est garder ta pensée. C'est garder ta vie. Ouais? Parce que le péché réside au niveau de la chair. Cette chair a été vendue au péché. Okay? C'est-à-dire quand j'accepte la pensée du diable, j'accepte en fait quand j'accepte une pensée qui n'est pas conforme à l'écriture,
J'accepte la pensée du diable. Souvenez-vous, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Ouais. Mais du fait que la pensée, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire toute pensée humaine, quoi qu'elle soit bonne, mais comme elle ne cadre pas avec l'écriture, nous la rejetons. Ok? Si elle cadre avec l'écriture, ça veut dire que s'il y a une écriture qui va témoigner de cela. Mais si elle ne cadre pas avec l'écriture, nous la rejetons. Ok? Comment savoir lorsque je suis rempli du diable ou bien rempli d'une pensée charnelle? Oui. C'est lorsque je pratique le péché. Oui. Lorsque tu te mets à pratiquer le péché. Parce que la Bible ne dit pas que, comme tu es dans cette chair, tu ne vas plus pratiquer tu ne vas plus pécher. Non. La Bible nous dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ok? La Bible ne nous exhorte pas à pécher. Il dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais si toi, ce que tu ne peux pas faire, c'est l'iniquité, c'est-à-dire demeurer, marcher dans le péché. Ok? Là, si tu commences à marcher ainsi, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, tu es rempli en fait des désirs de la chair. Tu es rempli de tes convoitises. Parce que nous avons vu le cheminement, comment est-ce que le péché parvient à son terme et la mort arrive. Chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Une fois la convoitise parvenue à son terme, cela engendre le péché parvenu à son terme, cela engendre la mort. Vous comprenez? Donc c'est tout un cheminement qui s'effectue pour simple raison, en fait, c'est de te séparer avec Dieu. La simple raison, la première raison pour laquelle le diable vient, c'est pour te séparer avec Dieu. En fait, le diable, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le tentateur. Lui, il vient tenter seulement. Le tentateur n'a pas l'autorité sur tout. Est-ce que vous comprenez? Le tentateur tente. Il vient, il tente. Bah, je vais essayer de pousser Kenny pour voir s'il s'énerve, par exemple. Je le pousse. Est-ce qu'il s'énerve? Je l'ai tenté. Maintenant, s'il s'énerve, vous voyez, c'est alors qu'il va sortir de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Vous voyez? Mais le tentateur, il vient, il te pousse, il te titille. Mais il n'a pas la possibilité. Parce que la Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, le malin ne nous touche pas. C'est-à-dire, le malin n'a pas la possibilité de pouvoir te toucher. Si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est la permission de Dieu. Même lorsqu'il a touché Job, c'était Dieu qui avait permis. Il a dit, touche à sa vie, mais ne touche pas à son âme. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu met toujours une limite dans la vie de son enfant. Voilà pourquoi même si tu souffres, souffre dans la justice de Dieu. Ne souffre pas injustement. Que la souffrance ne te pousse pas à pouvoir te détourner du Seigneur. Que la souffrance ne te pousse pas à pouvoir abandonner la voie du Seigneur. Parce qu'il y a toujours un moment où Dieu va te relever. Il y a toujours un moment où Dieu va te restaurer. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et quand Dieu s'est levé, il s'est levé pour le justifier. Vous comprenez? Donc ça, c'est simplement dans l'exhortation pour nous faire comprendre comment est-ce que je peux comprendre lorsque je suis corrompu de la pensée du diable. Ok? C'est lorsque nous méprisons aussi la parole de Dieu. Lorsque tu méprises la parole de Dieu. Nombre 21, verset 15. Ils méprisèrent cette parole. Dieu envoya les serpents brûlants qui les brûlent, qui les mordirent. Ouais? C'est-à-dire ils ont été mordus par les serpents brûlants. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé ce pain. Or, le pain, c'est aussi la parole. Ouais? Donc, dès lors où tu commences à mépriser cette parole, tu vas voir que la Bible nous dit ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Tu ne peux pas être un peu avec Dieu et un peu avec le diable. Non, c'est soit tu es totalement avec Dieu ou soit tu es totalement avec le diable. Parce que la Bible, Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Parce qu'en fait, les pensées que tu vas manifester, l'attitude que tu vas manifester, ce sera forcément des pensées qui seront en horreur à l'éternel. Des paroles qui seront en horreur à l'éternel. Voilà pourquoi tu ne peux pas être un peu avec Dieu et un peu avec le diable. C'est ainsi que Jésus nous dira, l'Écriture dira que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire qu'il faut être ou avec Dieu ou avec le diable. Il faut choisir. C'est ce que Josué aussi a dit dans d'autres termes. Il dit, choisissez maintenant les dieux que vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté, soit l'Éternel. Mais aujourd'hui, les dieux dont on parle, aujourd'hui, les gens vont se dire que, oh non, je n'adore pas un dieu physique. Autrefois, c'était peut-être des dieux physiques. Mais aujourd'hui, c'est peut-être ne pas mettre un enseignement en pratique. Ne pas mettre une ordonnance en pratique. C'est une idole, en fait, que tu es en train de vénérer, selon Dieu. C'est-à-dire que tu n'es pas entier pour Dieu. Il y a encore quelque chose qui concurrence Dieu dans ta vie. Vous voyez? Parce que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, quand on te dit, la parole de Dieu, c'est oui et amen. C'est-à-dire, il n'y a pas de oui, mais. Non. Quand il y a le mais, ça veut dire qu'il y a encore une idole qui rentre dans ton cœur. C'est encore comme un Dieu qui règne dans ton cœur.
Vous comprenez? Ça aussi, ça prouve que ton cœur n'est pas encore entier pour Dieu. Ouais, parce que quand ton cœur est entier pour Dieu, tu es prêt. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Or, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est le péché. C'est ce que Dieu n'agrée pas. Voilà pourquoi tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Si ton comportement, les choses que Dieu te demande de faire au travers de sa parole, ne l'honore pas, c'est-à-dire que tu es contre lui. Voilà pourquoi Paul dit, rien ne nous séparera. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais sont vos péchés qui vous éloignent de nous. Vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous sépare? C'est le péché. Et lorsque maintenant, toi, tu as mis ta vie en Christ, le péché ne peut plus être ton partage. Ouais. Le péché ne doit plus être ton partage. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir quelque chose, ton travail, ta femme, tes enfants, quoi que ce soit, ouais, qui puisse prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu dois aimer, c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Ça veut dire que si on me dit ça, je le fais parce que c'est pour Dieu. Ouais. Je le fais parce que c'est pour Dieu. OK? Donc c'est important de comprendre comment. Et ça, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire quand on pose des actes comme ça, Dieu voit et Dieu est glorifié. Et Dieu aussi va se glorifier dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, j'honorerai celui qui m'honorera. Ouais. J'honorerai celui qui m'honorera. Mais je déshonorerai celui qui me déshonorera. Ouais. Quand tu honores Dieu, comment est-ce que tu honores Dieu? En gardant sa parole. En la mettant en pratique, tu honores Dieu ainsi. Mais comment est-ce que tu n'honores pas Dieu? C'est quand tu contestes avec celui qui t'a fait. Tu contestes avec celui qui t'a créé. Là, tu n'honores pas Dieu. Même si dans la bouche tu as Jésus, mais en réalité, Dieu sait que tu ne l'honores pas. Ton cœur est encore partagé. Et si ton cœur est partagé, il y a encore des idoles. Les idoles doivent d'abord tomber pour que Dieu soit pleinement glorifié dans ta vie. C'est très important. Il n'y a pas de juste milieu. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ces bases-là. C'est comme ça que tu peux être aussi rempli. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu as mis un terme à toutes les idolâtries, regardez, hein, regardez, c'est lorsque Moïse a construit le tabernacle comme il se devait, ouais, que la gloire de Dieu s'est manifestée. Lorsque Salomon a construit, la gloire aussi s'est manifestée. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le modèle est respecté, ouais, or nous aujourd'hui, nous sommes cette maison-là. Nous sommes la maison de Christ. C'est-à-dire pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut impérativement que chaque chose soit à sa place. Ouais? C'est-à-dire que les choses intérieures comme les choses extérieures, tout doit être à sa place. Parce que le tabernacle, quand ils l'ont construit de l'intérieur vers l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très important de comprendre que ce tabernacle-là, c'est une image de ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons que la gloire de Dieu vienne, il ne faut pas qu'il y ait l'idole. Ouais, parce que quand il y avait l'idole, ça chassait la gloire de Dieu. C'est-à-dire, pour être aussi rempli, c'est un aspect qu'on oublie. Ouais, tu ne peux pas, c'est-à-dire, voilà pourquoi Jésus dit, purifie premièrement l'intérieur, l'extérieur sera pur. C'est-à-dire que pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que la pureté soit d'abord dans le corps. Ça, c'est l'élément premier. Sans la vie de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ouais. Sans la vie de sanctification, nous ne verrons pas Dieu. C'est-à-dire, c'est premièrement la vie de sanctification. L'éloignement du mal. Ouais. Et par la suite, il y a des actes que tu vas poser. Quand tu vas prier, tu vas ressentir la présence de Dieu. Quand tu vas louer, tu vas ressentir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, tu es pur. Ouais. Dieu ne peut pas venir habiter dans une terre qui est encore imparfaite. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas, bien sûr, c'est-à-dire, il ne peut pas venir se glorifier pleinement dans une vie où il n'y a pas vraiment... voilà, parce qu'en fait, admettons que tu es un fils, mais qui est tout le temps rebelle. Tu ne prendras pas plaisir à cet enfant. Vous comprenez? Même si c'est ton enfant, mais tu ne prendras pas vraiment plaisir à cet enfant. Pourquoi? Parce que sa rébellion, ouais, sa désobéissance fait que tu ne seras pas vraiment dans la joie, ouais, quand tu vois cet enfant. Ouais, mais celui qui obéit, celui qui met les choses en pratique, tu prendras plaisir à cet enfant. Ce n'est pas que tu aimes plus l'autre que l'autre. Tu les aimes de la même façon. Tu leur as donné la même chose, le Saint-Esprit, de la même manière. Vous voyez, Dieu nous a donné à tous son Saint-Esprit. Mais maintenant, c'est la manière dont on se soumet à Dieu qui va faire en sorte que Dieu va être plus favorable à l'un qu'à l'autre, tout simplement. Ouais. Donc, c'est la même chose. Ouais. Pour que nous soyons remplis, il faut d'abord qu'il y ait la pureté. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir tu ne peux pas être rempli sans la pureté au préalable, sans l'obéissance au préalable. Ouais. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, quand tu obéis à Dieu, quand tu te soumets pleinement à sa volonté, et là, quand tu pries, oui, maintenant, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Ouais. Tu verras la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Tu verras les signes, les prodiges, les miracles
qui ont été dites s'opérer aussi dans ta vie. Donc, ce n'est pas... voilà, je me préserve de dire certains mots qui ne sont pas adéquats ou adaptés. Donc, voilà. Prenons une écriture. Quand la Bible nous dit Matthieu, dans Marc chapitre 16, verset 15, il nous dit quoi? Marc chapitre 16, verset 15, il nous dit... verset 16 même, 16, verset 16. Il dit, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Vous voyez? Ça, c'est les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire, ces choses-là, c'est notre partage. Mais comment tu as cru? C'est ça le problème. Parce qu'on dit que ceux qui ont cru. Croire, c'est pas croire. Je vous dis toujours croire, c'est pas dire Jésus. Parce qu'à la surface de la terre, beaucoup de gens disent Jésus, mais est-ce qu'ils ont cru? Croire, c'est s'efforcer à mettre la parole de Dieu en pratique. Ouais. C'est ça, croire. Sinon, sinon, même si en fait tu sais que cette chose-là est mauvaise et que tu l'as fait quand même, tu n'as pas encore cru selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Tu n'as pas encore cru. Vous comprenez? Parce que quand tu connais que cette chose est mauvaise, mais que tu persévères, tu continues à la faire, selon Dieu, ça devient un péché conscient. Ouais, ça devient un péché conscient. Voilà pourquoi c'est aussi un prérequis pour pouvoir voir la gloire de Dieu, l'obéissance. Ok? Prenons quelques écritures. Prenons quelques écritures. Je vais prendre Actes. On va aller petit à petit. Hein. Là, on est dans un premier temps dans l'aspect comment être rempli de l'esprit dans un premier temps. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Donc, on essaie de prendre plusieurs passages sur comment être rempli de l'esprit. Donc là, on a vu un point. C'est-à-dire que c'est l'éloignement du péché dans un premier temps. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais pour être maintenant rempli, c'est parce que quand tu es rempli, c'est là qu'on voit les dons, les guérisons, toutes ces choses-là. C'est là qu'elles sont manifestes. Ok? Acte, chapitre. Acte. Non, ça, ce sera plus par la suite. Bon, nous avions vu, hein, je prends juste quand ils font l'institution des diacres, je vais passer assez rapidement. Acte chapitre 6, il dit, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Verset 2, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Vous voyez, remplis de l'esprit et de sagesse. Vous voyez, la sagesse, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit aussi de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Vous voyez, ça c'est Ésaïe qui nous parle de ça. Donc c'est très important de comprendre que nous devons aussi prier pour la sagesse, que la sagesse nous accompagne dans cette marche. Vous voyez, parce que quand tu peux être rempli de l'esprit, mais si tu n'es pas sage, tu vas faire des dégâts. Ça veut dire que, je vous prends un exemple. J'ai une prophétie pour un frère ou pour une sœur. Je suis rempli de l'esprit, c'est bien, mais si tu manques de sagesse, c'est-à-dire ce don-là, tu ne vas pas l'utiliser comme il faut. Parce que si j'ai une prophétie pour un frère, pour une sœur, je ne peux pas, par exemple, le dire devant tout le monde. Vous comprenez? Ça, c'est la sagesse qui doit être accompagnée du fait que tu sois rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est bien, c'est un point, mais ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter. Ouais, voilà pourquoi la Bible dit ajouter à la foi la sagesse. À la sagesse, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, ouais, toutes ces choses-là. Et la Bible dit si ces choses existent en vous et qu'elles s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans œuvre ni sans activité pour l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ. Ouais, c'est très important que ces choses habitent en nous en abondance. C'est-à-dire la sagesse doit accompagner tous ceux qui ont cru. C'est ce que nous avons vu une fois dans Deutéronome 4 qui dira que oui, ce peuple, on dira d'eux que c'est un peuple sage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet enseignement que nous avions partagé. Je laisse un doigt ici, rapidement. On dira certainement que c'est un peuple sage. Je crois que c'est Deutéronome. Je prends juste ce passage hein, par rapport à la sagesse. Je prends juste le passage, je vais le trouver.
dit qu'on dira que c'est certainement un peuple sage. Voilà. Deutéronome chapitre 4, je prends verset 6. Il dit, vous observerez et vous les mettrez en pratique, c'est-à-dire les ordonnances, hein, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Vous voyez, là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Vous voyez, ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. C'est-à-dire les actions que nous posons, la manière dont nous nous comportons, dont nous agissons, doivent faire en sorte que les autres doivent dire, ce peuple-là, ce sont des gens sages. Ouais. Mais si tu fais la même chose que eux, si tu parles des mêmes choses que eux, ouais, c'est-à-dire que la lumière qui est en toi commence à devenir ténèbres. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous devons toujours garder la position de la sagesse et de l'intelligence. C'est là où Dieu nous attend, que nous soyons toujours différents. La différence ne veut pas dire être religieux au point de mettre les gens de côté. Non, c'est pas ça comment dire, la différence que Dieu veut effectuer. Mais la différence, c'est dans ma manière de me comporter, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être avec les gens. Vous comprenez? Toutes ces choses-là vont déterminer que toi, tu es sage. Parce que tu gardes les lois du Seigneur. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit doit faire de toi une personne sage. Mais avançons. OK? Donc, là, on voit en fait qu'après, ils ont établi les 7 hommes. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont présentés aux apôtres et ils ont prié pour eux pour qu'ils puissent accomplir cette tâche. Mais on voit en fait que les critères qui sont présentés ici, c'est 7 hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Vous voyez? Donc c'est très important. La sagesse, il faut faire une différence entre la sagesse et l'intelligence. La sagesse, c'est une capacité que Dieu met dans l'homme pour régler des situations qui sont compliquées. Ouais, pour régler des situations compliquées. Je prends cet exemple-là dans le livre de 1 roi et même dans 1 Corinthiens. Il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage pour trancher, vous voyez, pour apporter une décision parmi vos frères. Vous voyez? C'est-à-dire que parmi les frères, quand il y a une décision qui s'élève, qui paraît difficile, vous voyez, donc un homme sage a la possibilité de pouvoir trancher cette affaire et faire en sorte que voilà, les frères qui étaient en querelle puissent maintenant revenir dans la paix. Ouais. Ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire, c'est la sagesse que Dieu donne à l'homme. On voit chez Salomon là-bas, quand la femme qui avait perdu son enfant, vous voyez, a pris l'enfant de la femme qui était vivante, elle dit non, c'est non, non, c'est l'autre, non, c'est l'autre, non, c'est l'autre. Salomon, ayant l'esprit de sagesse, vous voyez, il dit bon, qu'on tue cet enfant. La femme à qui l'enfant n'appartient pas, naturellement, elle fait quoi? Oui, qu'on le tue. Il ne sera ni à toi ni à moi. Il comprend directement qu'une mère ne peut pas agir comme ça. Ouais. Une mère qui a souffert pour cet enfant. La mère m'a dit non, 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 qu'on lui donne, qu'on lui donne. Je préfère qu'il ne meure pas. Elle dit, ah, donnez à lui. Donnez-lui l'enfant. C'est elle, la mère. Pourquoi? Parce que les souffrances de l'enfantement. Ouais. La souffrance de l'enfantement, la souffrance qu'elle a menée, qu'elle a eue, tu vois, qu'elle a dû à traverser durant cette période. Ouais. Tu ne peux pas vouloir que ton enfant soit tué comme ça. Ouais. C'est là aussi, c'est-à-dire ça, et le peuple par la suite de ça, par la suite de sa réaction, ils ont compris que Salomon était très sage. Ok? Donc, la sagesse aussi, on la voit, c'est-à-dire que au travers du comportement de la personne, on voit que non, 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 celui-là, il a la sagesse. Donc, c'est important parce que là, il dit rempli d'Esprit Saint et de sagesse, c'est-à-dire le peuple pouvait savoir que celui-là, tel frère, a la sagesse. Ok? Donc, ça, c'est des choses que le peuple aussi doit pouvoir être à même de pouvoir distinguer. Voilà, parmi les frères. Je prends une autre écriture. Je prends beaucoup plus des écritures qui nous montrent une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va aussi accompagner cette personne? Acte chapitre 9, je prends à partir du verset 18. Acte chapitre 9, à partir du verset 18. Même je vais prendre un peu plus haut, veuillez m'excuser. Je prends à partir du verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint.
vous voyez, que tu recouvres la vue, mais aussi que tu sois rempli de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand tu lui imposes les mains, ouais, il est rempli du Saint-Esprit. Mais comme tu ne mènes pas, c'est-à-dire, quand tu reçois l'Esprit, tu es rempli. Mais tu n'es pas tout le temps dans cette forme-là de remplissage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui raniment, vous voyez, qui raniment le Saint-Esprit. Il y a des choses qui raniment, en fait, qui font en sorte que, voilà, tu sois rempli et qui vont faire en sorte que les dons puissent être manifestes, et que les dons puissent accompagner, vous voyez, la personne. C'est-à-dire ces choses-là qui raniment, on voit la prière. On voit la louange. Quand on voit Paul en prison, vous voyez, on voit qu'il louait Dieu au point où les murs des prisons, les chaînes des prisonniers se sont détachées, les portes se sont ouvertes. Tout ça, ce sont aussi des actes qui font en sorte que les personnes ne soient davantage remplies du Saint-Esprit. Donc, Paul, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 18, il dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. OK? Donc là, on voit encore un autre passage qui nous montre comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Donc, à la nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit le Seigneur, on est aussi rempli du Saint-Esprit. Je prends une autre écriture. Acte, toujours, Acte chapitre... Acte... Acte chapitre 11, verset 23. Je prends même un peu plus haut, je prends verset 21. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Vous voyez, donc ici on parle de Barnabas, il dit car c'était un homme bon et plein d'Esprit Saint et de foi. Ouais, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saül. Vous voyez, Saul. Donc Saul, c'est Paul. Okay? Donc ici, on voit qu'il était plein d'Esprit Saint. Vous comprenez? Mais pour être plein d'Esprit Saint, okay, il y a, comme j'ai dit, Jésus, même lorsqu'on voit dans sa marche, la nuit, il priait, le jour, il faisait les miracles. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Et nous sommes dans les mauvais jours parce que la Bible nous dit la Bible nous dit que la Bible nous parle des mauvais jours. Vous voyez? La Bible nous parle des mauvais jours. Je crois que c'est dans Éphésiens, je crois, où il est écrit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous comprenez? Donc nous sommes dans les mauvais jours. Donc si nous sommes dans les mauvais jours, nous devons comprendre que nous devons maintenant contrecarrer cela par rapport aux armes que nous avons reçues de la part du Seigneur selon Éphésiens chapitre 6, verset 10. Casque du salut, épée de l'esprit, ouais, qui est la parole de Dieu, cuirasse de la justice, dire la vérité, avoir du zèle pour l'évangile. Tout ça, ce sont des armes, ouais, que tu mets de ton côté afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas de ne pas laisser l'avantage au diable dans ta vie. Ok? On va prendre encore un ou deux versets et on va s'arrêter là. Je prends Acte toujours. Je prends Acte parce que c'est vraiment dans le livre de Acte où on voit beaucoup les actes que les disciples, que les apôtres ont posés. Vous voyez, qui peuvent nous aider à comprendre en fait comment est-ce que une personne peut vivre une vie constamment remplie de l'esprit. C'est important. Je prends Acte. Acte 13. Acte 13, verset 6. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar-Jésus. Donc il y a Jésus, mais aussi Bar-Jésus. Okay? Il y a des faux prophètes, des Bar-Jésus, qui étaient avec le proconsul Sergius Paulus. Homme intelligent,
Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul. Vous voyez, son intelligence, elle est liée à quoi aussi? Le fait de rechercher la parole, c'est l'intelligence. Ouais. Commencement de la sagesse, c'est la crainte d'Éternel. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. N'oubliez pas ces choses-là. L'intelligence, il y a l'intelligence physique, mais le fait de connaître Dieu, c'est aussi l'intelligence. Avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, vous voyez, il avait le vif désir. Il avait ce désir-là d'entendre. C'est ça aussi que la Bible loue aussi cette intelligence. Mais Élimas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résister et chercher à détourner de la foi le proconsul. Le diable cherche toujours à te détourner de la foi. Quand tu vois quelqu'un qui se détourne facilement, c'est le diable. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui. Oui, fixa les regards sur lui et dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Là, on voit qu'il n'y a pas eu de prière, ces choses-là. Mais Dieu aussi peut te remplir pour une situation quelconque. Parce qu'on le voyait, par exemple, sous la loi, Dieu, ou bien même dans le temps de la grâce, ouais, Dieu peut se saisir de toi pour une action d'injustice. Vous voyez, Dieu peut te remplir aussi de son esprit. Ouais, Dieu peut te remplir aussi dans une action quelconque qui, voilà, par exemple, il y a une action d'injustice, Dieu peut te remplir aussi pour pouvoir emmener aussi un jugement. Vous voyez? Parce que là, il dit Paul, rempli du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais maintenant, il y a une manière où tu peux faire en sorte d'être constamment rempli. C'est quand tu demeures dans une vie, en fait, de consécration. Ouais. La vie de consécration va faire en sorte que tu sois constamment alerte, constamment rempli de Dieu. C'est très important. Okay? Là, rempli du Saint-Esprit, il prononce un jugement et le magicien aussi devient aveugle. Ouais, devient aveugle. Parce que Dieu voit en fait aussi l'intention qu'il y a dans le proconsul de pouvoir entendre la parole de Dieu. Okay? Parce que n'oubliez pas, il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se convertit que pour plusieurs justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et il lui dit, tu seras aveugle. C'est-à-dire que quand tu es rempli, il y a des actes qui accompagnent le fait que tu sois rempli. Ouais? Des actes de puissance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse des uns, mais sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est redoutable au milieu des saints. Ouais. Dieu est redoutable au milieu des saints. C'est-à-dire que quand il y a le mal, Dieu doit condamner le mal. Le mal, pas l'individu. Ouais. Donc c'est très important. Donc ici, on voit la démonstration de la puissance de l'esprit. Ouais. Parce que lui, il vient avec des mauvaises intentions, et c'est un magicien, donc il vient pour détourner quelqu'un de la foi. Quand tu détournes quelqu'un de la foi, tu es semblable à un magicien. C'est-à-dire les œuvres ou bien la motivation qui te pousse, ce n'est pas une pensée qui est poussée par le Saint-Esprit. C'est une mauvaise action. Ouais. Voilà pourquoi il ne faut pas détourner quelqu'un de la foi. Parce que tu détournes en fait un enfant de Dieu du salut. Ouais. Même si tu es enfant de Dieu et que toi, ça t'arrive d'agir comme ça, ne le fais plus. Ouais. Que chacun fasse comme il l'entend. Ok? Que chacun soit libre. Mais un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Je ne crois pas. Ouais. Parce que toi, si tu es dans la foi, comment tu vas détourner quelqu'un de la foi? Ce n'est pas logique. Ok? Donc, ça ne peut être qu'un enfant du diable qui agit ainsi. Il dit, mais maintenant, verset 11, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et se tournant ça et là, il cherchait des gens pour le guider. Vous voyez, là, on voit le don de foi qui s'accompagne aussi avec les miracles. Vous voyez? C'est-à-dire le don de foi, c'est-à-dire il proclame une parole et la parole arrive. Vous voyez? Il déclare une parole par la foi et la parole aussi s'effectue. On voit le don de foi, on voit le don aussi c'est-à-dire on voit le don de foi et le don de miracle. C'est un miracle qui s'accomplit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit?
Tout ça aussi, c'était pour quoi? Pour démontrer en fait que la puissance que lui, il est en train d'élever et la puissance que nous élevons. Vous voyez? Parce qu'il doit toujours avoir un qui tombe. Quand Goliath s'est élevé, David s'est élevé. Vous comprenez? Lorsque le diable s'élève contre, enfin, l'armée oh, ça me revient dans l'esprit. L'armée qui s'était élevée contre le roi Josaphat. Vous voyez, qui s'est élevée contre le roi Josaphat. Dieu, Sénachérib, Dieu s'est glorifié. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu doit toujours avoir le dernier mot. Même à la croix, Jésus s'est glorifié. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu doit toujours avoir le dernier mot. Le proconsul, il avait peut-être foi en ce qu'il voyait des magiciens, mais quand la puissance de Dieu s'est manifestée, Dieu a détruit les œuvres de ténèbres. C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'était aussi pour le salut du proconsul. Parce que qu'est-ce qui se passe à la suite? Il dit quoi? Au verset 12, il dit, quand le proconsul vit ce qui s'était arrivé, il crut vivement. Ouais, il n'a pas seulement cru, il a cru, la Bible dit, il crut vivement, frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit hier qu'il y a des gens qui croiront simplement par la parole comme ça. Crois au Seigneur Jésus-Christ, il va croire. Mais il y a des gens qui croiront par la démonstration de la puissance et de l'esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que puissance qui s'élève, une autre puissance qui vient. C'est comme lorsque, et je vais m'arrêter là, c'est comme lorsque Étienne va prêcher, vous voyez, dans Samarie, je crois, si je ne me trompe pas, dans Acte 10, et c'est la dernière écriture que je vais prendre. À Samarie, oui, c'est ça, le diacre Étienne, lorsqu'il s'en va, Philippe, pardonnez-moi. Philippe, lorsqu'il s'en va, il prêche là-bas, qu'est-ce qui se passe? Acte, là je suis dans Acte chapitre 8, le verset 5. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Oui. C'est-à-dire que quand il y a un besoin, quand il y a un peuple, qui est déjà aveuglé par la puissance du diable, Dieu doit aussi susciter une personne dans laquelle il va mettre les dons des miracles, des guérisons, pour pouvoir se glorifier face à cette puissance-là démoniaque et satanique. Vous comprenez? Parce que Dieu doit toujours avoir le dernier mot. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit, il s'attachait à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on l'appelait? Comment est-ce qu'on appelait Simon? On l'appelait la puissance de Dieu appelée la grande. Vous voyez? Donc, il s'attachait à lui en l'appelant comment? La puissance de Dieu appelée la grande. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu doit aussi renverser. Lorsqu'il y a des diables, il y a des diableries comme ça, des diables qui s'élèvent comme ça, Dieu doit aussi faire en sorte d'envoyer quelqu'un pour renverser aussi celui qui vient séduire aussi des âmes. Parce que quand là, il y a des enfants de Dieu, Dieu doit récupérer aussi ces enfants-là. Ouais? Donc, c'est très important de comprendre que d'autres croiront en parole, mais d'autres croiront aussi par la démonstration de la puissance. Ouais? La puissance aussi est très importante. Voilà pourquoi l'importance de chercher à être constamment rempli de l'esprit. Pour que la puissance aussi nous accompagne. Si tu ne crois pas en parole, ben je viens, c'est-à-dire quand quelqu'un est malade, tu pries pour cette personne et cette personne-là aussi reçoit la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on continuera demain par la grâce du Seigneur.